une autre définition possible d'une relation toxique, ça va être quand on ne se sent pas libre d'être soi-même. Si tu ne te sens pas libre d'être pleinement toi-même, s'il y a une grande partie de toi que tu es obligé de réfréner, de taire, voire de cacher complètement dans ta relation, là, en effet, on peut parler de toxicité. Puisque justement, le but d'une relation saine, créative, harmonieuse, ça va être justement de toucher à ce qui peut relever de l'ordre de l'intimité, c'est-à-dire cette capacité à être pleinement soi-même et autoriser l'autre à être lui-même également. Donc là, quand on n'arrive pas à être pleinement soi-même, c'est un indicateur fort. S'il y a vraiment tout un pan de votre vie que vous êtes obligé de cacher, si vous n'osez pas vous présenter sous certains jours, si vous n'osez pas parler de vous, parler de votre vie, si vous n'osez pas faire valoir certains aspects de votre vie, certains aspects de votre personnalité, ça veut dire que vous êtes en contrôle permanent, vous êtes obligé de créer un masque en fait pour survivre à cette relation. Une autre définition assez évidente d'une relation toxique, c'est une relation où il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir. Donc, on retrouve ça dans à peu près toutes les relations toxiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment une dynamique dominant-dominé qui s'est installée. Dans la plupart des relations, il arrive assez couramment qu'il y ait un rapport de force, avec ce jeu psychologique de dominant-dominé qui peut s'alterner parfois. Sauf que justement, je dirais, tant qu'on reste dans une alternance, on n'est pas dans une relation forcément saine, mais en tout cas, on n'est pas forcément dans la toxicité. Là où la toxicité va vraiment s'installer, c'est quand le pouvoir est gardé par une seule personne dans la relation, c'est-à-dire quand vraiment il y a vraiment une posture de dominant qui reste bloquée dans les mains d'une personne et une posture de dominé dans laquelle l'autre personne reste enfermée. Quand il y a vraiment un jeu psychologique comme ça qui s'établit, là on peut vraiment parler de toxicité. Globalement, à chaque fois qu'on tombe dans quelque chose de rigide, quelque chose qui n'est plus fluide, qui n'est plus en mouvement, on a forcément affaire à un blocage, à une rigidité, et donc ça nous révèle que quelque chose n'est pas en vie, que quelque chose est à l'arrêt, justement. Donc ça aussi, ce sera un critère important de toxicité.